Les sirènes sont des créatures d'une fascination profonde et durable. L'image d'une femme avec une queue de poisson est instantanément reconnaissable partout dans le monde. Ces êtres énigmatiques sont censés habiter les profondeurs vastes et inexplorées de la mer. Elles sont surtout célèbres pour leur chant magnifique et envoûtant. Cette musique céleste possède un attrait dangereux, attirant souvent les marins vers des eaux traîtresses. Parfois, le marin ensorcelé se retrouve perdu en mer, son navire brisé sur des rochers cachés. D'autres fois, il est entraîné sous les vagues pour ne plus jamais être revu. L'histoire de la sirène a été racontée pendant des millénaires, résonnant à travers d'innombrables générations. Dans cette exploration, nous allons nous plonger dans la riche histoire de ce mythe et poser une question fondamentale. Les sirènes sont-elles simplement une légende, ou pourraient-elles représenter une réalité oubliée? La conception moderne de la sirène est puissante, pourtant ce n'est que la dernière itération d'une histoire bien plus ancienne. Sa forme a évolué au fil du temps, de femme oiseau à femme poisson, mais son essence reste liée à la double nature de la mer. Elle est une figure d'une immense beauté et grâce, mais elle incarne aussi la tempête inattendue, la vague déferlante, l'abîme froid et solitaire. Tournons d'abord notre attention vers les contes anciens qui ont donné naissance à la légende. Les Grecs, une civilisation profondément liée à la mer, ont quelques-unes des histoires les plus anciennes et les plus influentes d'êtres maritimes dangereux. Les sirènes grecques originales n'étaient pas des mi-poissons, mais plutôt des femmes oiseaux, des créatures avec la tête d'une femme et le corps d'un oiseau. On disait qu'elles se perchaient sur des îles rocheuses, leur chant irrésistible attirant les marins vers leur perte sur les rivages déchiquetés. Le poète épique Homère, dans l'Odyssée, décrit de manière célèbre comment le héros Ulysse échappe à leur appel mortel en bouchant les oreilles de son équipage et en se faisant attacher solidement au mât du navire, témoignage du pouvoir du chant. La transformation de femme oiseau en femme poisson s'est produite progressivement. Au fil de l'adaptation romaine, l'association avec la mer devint plus littérale et visuelle. Les Romains ont commencé à représenter ces figures avec le bas du corps d'un poisson. Des sculptures, mosaïques et poteries montrent clairement cette transition. Ces mythes servèrent de contes édifiants pour un peuple de marins. La sirène était un avertissement pour toujours rester vigilant. Placée près de détroits dangereux, elle personnifiait une frontière fatale entre le monde connu et la mer indomptable. Bien que la tradition gréco-romaine soit bien connue, les histoires d'êtres mi-humains, mi-poissons ne se limitent pas à la Méditerranée. On retrouve des créatures similaires dans le folklore du monde entier. En Asie, la mythologie japonaise parle du ninjō, poisson au visage humain. Le capturer apportait des tempêtes et du malheur, mais sa chair conférait la longévité. En Chine, des larmes de sirène se transformaient en perles. En Afrique de l'Ouest, Mami Wata, divinité d'eau, incarne richesse, guérison et danger. Elle peut accorder fortune, mais aussi se montrer destructrice. Au Brésil, Yara, mère des eaux, attire les hommes vers leur perte. Ces récits partagent un humanoïde aquatique puissant, mais reflètent chaque culture. En Europe du Nord, les Selkis peuvent tout marcher sur terre et vivre des romances tragiques. Ailleurs, la sirène est signe de malheur, conjurant des tempêtes dévastatrices. Pourquoi tant de cultures ont-elles imaginé un être si similaire? La figure résonne avec notre tendance à personnifier la nature. Ambassadrice des profondeurs, elle incarne beauté, mystère et péril. Créer une figure mi-humaine comble le fossé entre notre monde et cet autre monde. La croyance aux sirènes ne se limitait pas au folklore et à la mythologie. Pendant des siècles, elle fut traitée comme un fait potentiel. De nombreuses figures historiques affirmèrent en avoir vu. Pendant l'âge des découvertes, les récits d'observation de sirènes augmentèrent. Ils naviguaient des mois, voire des années, dans l'inconnu. Dans l'émerveillement et l'épuisement, les légendes filtrèrent la perception. Christophe Colomb nota avoir vu 3 sirènes près d'Hispaniola, mais moins belles que des peintes. Ces récits étaient consignés avec conviction. La distance, la brume et le mouvement de l'eau déforment la perception. Un marin fatigué, mal nourri, en manque de compagnie, pouvait prendre une ombre pour une silhouette humaine. L'esprit cherche et crée des motifs familiers. Pline, l'ancien évoqua des néréides aux corps humains couverts d'écailles, citant des témoignages officiels. Art, livres et cartes donnèrent au mythe un vernis de crédibilité. Une sirène sur une carte devenait avertissement et affirmation. Ce renforcement par des sources respectées rendait difficile de rejeter les sirènes. Section 5. Marée rationnelle. Explication scientifique du mythe. À l'ère de la science,
on chercha des explications rationnelles. La méprise avec des mammifères marins est l'hypothèse dominante. Le dugong et le lamantin, membres des Siréniens, sont des candidats probables. Grands, lents, côtiers, ils vivent là où les observations furent signalées. De loin, leurs formes et mouvements peuvent sembler humains. Une mère berçant son petit peut être prise pour une femme tenant un bébé. La queue en pagaie évoque la nageoire caudale d'une sirène. La description de Colomb, très peu beau et masculin, correspond au lamantin. Fox et Otari ont aussi nourri ces illusions. Malnutrition, déshydratation, scorbut et fatigue extrême pouvaient entraîner des hallucinations. Lumière et vagues deviennent figures séduisantes dans un esprit épuisé. Des fossiles incomplets furent interprétés comme os de créatures mi-humaines. L'imagination reconstituait des sirènes à partir de fragments. Ainsi, faune réelle, conditions humaines et fossiles ont suffi à enflammer le mythe. Section 6. Le chant des sirènes. Symbolisme et signification. Au-delà de leur existence physique, elles portent un pouvoir symbolique profond. Elles représentent la double nature de la mer. Beauté, tranquillité et ressources vitales. Son joli visage et sa voix mélodieuse incarnent l'attrait. Mais la mer est aussi pouvoir terrifiant et changement brutal. La sirène personnifie l'envers dangereux d'une beauté trompeuse, symbole de tentation et de désir interdit pour ceux loin de chez eux. La lutte contre le chant enseigne discipline et volonté. La sirène marque la frontière entre le monde humain et le naturel. Être liminal, mi-humain, mi-animal, elle trouble nos catégories. Elle rappelle nos origines et la nature sauvage au-delà de nos rives. Symbole de liberté et de féminité indomptable, hors des conventions. Icône d'autonomie et de pouvoir souvent refusé aux femmes. Ni monstre, ni simple tentatrice, énergie féminine sauvage, aussi vaste que la mer. Mystérieuse, autosuffisante et finalement incontrôlable. Section 7. Voix du passé, sources et chroniques anciennes. Pour comprendre la croyance, écoutons les voix du passé. Le Spéculum Regal décrit le margigre, femme dès la taille, queue de poisson au-dessous. Le texte note ses longs cheveux et grandes mains. Elle figure parmi la faune de la région, aux côtés de baleines et morses. Description scientifique, mais aussi lecture religieuse et morale. Parfois symbole de vanité et tentation dangereuse pour l'âme. Chaque nouvelle image s'appuie sur des siècles d'art et d'histoire. Section 9. Conclusion. Une légende aussi profonde que l'océan. L'histoire de la sirène est tissée de fils de légende plutôt que de réalité. Méprises animales, hallucinations de marins et fossiles imaginés en sont les sources. Narration, art et besoin d'incarner les mystères ont attisé l'étincelle. La science n'a trouvé aucune preuve d'être moitié humain, moitié poisson. Pourtant, la sirène prospère dans la culture. Films, romans, art. Son image demeure puissante. Certaines légendes dépassent les faits. Section 8. Cartographier le mythe. Les sirènes, dans l'art et la cartographie. Pour remplir l'inconnu, les cartographes ajoutaient monstres marins et sirènes. Soignées et symboliques, elles avertissaient et ornaient. Voir une sirène sur une carte préparait mentalement à l'apercevoir. Peinture, sculpture. La forme hybride inspira beauté, danger, érotisme, figure tragique, séductrice ou paisible, une icône protéiforme. Du conte d'Andersen au film, la sirène resta dans l'œil public. Chaque nouvelle image s'appuie sur des siècles d'art et d'histoire. Section 9. Conclusion. Une légende aussi profonde que l'océan. L'histoire de la sirène est tissée de fils de légende plutôt que de réalité. Méprises animales, hallucinations de marins et fossiles imaginés en sont les sources. Narration, art et besoin d'incarner les mystères ont attisé l'étincelle. La science n'a trouvé aucune preuve d'être moitié humain, moitié poisson. Pourtant, la sirène prospère dans la culture. Films, romans, art. Son image demeure puissante. Certaines légendes dépassent les faits. Même si elles n'ont jamais existé dans l'eau, leur existence dans nos histoires les rend-elles réelles. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour plus d'aventures.